Après avoir intégré ou bien inséré en dur avec cet script-là, PLSQL, donc on a déjà inséré les données de notre table de dimension, table date. Donc maintenant on passera à l'intégration de la table client, puisque comme je vous ai dit, c'est l'intégration ici, ça provient justement d'une seule table de notre base des données opérationnelles qui est OLTP là. C'est ces bases Access là, d'accord? Donc c'est ici, c'est ces clients-là que je dois intégrer, d'accord? Donc j'intègre juste les codes clients, les noms de clients là, d'accord? Et je dois intégrer les pays et la ville, très bien. Donc pour cela, je vous invite justement à d'abord lancer euh, votre est-ce que Visual Studio, donc Visual Studio 2022 là, il faut les lancer, d'accord? Donc après avoir lancé votre SQL Visual Studio, excusez-moi, Visual Studio, donc il faut que j'enregistre ça pour vous envoyer ça après. Donc ici c'est la face. Ok, donc voilà, on a lancé notre Visual Studio. Tout ça, ce qu'on avait créé comme projet. Donc on vient créer un projet. Et projet, ici, c'est pas projet multidimensionnel, analyse service, mais projet intégration service. Faites suivant. Et ici, on va mettre intégration du fichier. Intégration du fichier client là. Ou bien intégration de la table. De la table dim client. D'accord? Dim client. Provenant, bon, pour le projet lab phase. Ok? Donc, très bien. Choisissez l'emplacement où vous voulez mettre votre projet, hein, d'accord? Et après, il faut mettre faites créer. Donc, après, on fait. Voilà, si c'est OK, l'emplacement, donc tout est OK. Donc, faites créer. Attendez, donc voilà. Donc, créer. OK. Donc, création du projet. On attend. OK, très bien. Voilà, donc boîte à outils SCS. Donc maintenant, on va faire les connexions. Donc toujours et toujours, je vous ai dit, c'est Dataflow Task. Les mettez là. OK. Et maintenant, on va se connecter aux sources en fait. C'est-à-dire la source et la destination. Notre source, c'est notre c'est cette base de données Access là et la table client qu'on veut extraire et l'intégrer au niveau de notre table client de notre entrepôt de données. Donc pour cela, faites Task Flow, là, double-clic et il faut d'abord se connecter aux sources. Donc notre source, on avait dit c'est OLEDB, c'est fichier access, OLEDB là. Très bien, et on va faire un nouveau, d'accord? Et ici, il faut faire très très attention, puisque comme je vous ai dit, c'est pas SQL Server native où on veut intégrer un fichier, une base de données SQL quoi. Mais on veut intégrer base de données Access. Donc choisissez Microsoft Office 12.0 Access là et mettez OK. Et automatiquement, lui, il va nous demander ici en fait euh, le server field name, d'accord? Donc ici, c'est l'authentification. Attendez, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Donc, est-ce que le serveur field name, si ça provient de.
C'est ça, n'est-ce pas? C'est bon. Ouais, ici, le premier, c'est bon, ok. Donc, serveur hors file name. Donc, ici, on va lui, c'est-à-dire le chemin là, d'accord? Donc, le chemin. Donc, on va copier les chemins. Donc, moi, pour moi, ça se trouve au niveau comment dirais-je, attendez. Donc, je vais chercher les chemins là, comme je vous ai dit. Donc, pour moi, c'est là. Et c'est, voilà, le comptoir, donc ça se trouve là. Donc, je dois juste copier, faire show option, propriété, et copier ces chemins là. Ok, ok là. Donc, je viens venir au niveau de mon SMS. Je mets là. Et je dois faire l'anti-slash là. Ok. Donc, là, je dois maintenant copier les noms de ces fichiers-là. Donc, non, ici, modifier, show, rename. Et je dois copier tout ça avec l'extension. OK. Et comptoir MD, je vais faire tester connexion. Vous voyez, les tests de la connexion a réussi. Donc, OK. Donc, j'ai fait un OK là. Et voilà, là, clairement, donc, je me suis connecté à ma source. Donc, OK. Ça me reste la destination. Donc, j'ai fait aussi clic droit. Et je fais nouvelle connexion OLEDB. D'accord? Et pour cela, donc, soit vous allez utiliser la connexion existante ou faire une nouvelle connexion. Donc, ici, il y a pas la base de données, l'entrepôt des données qu'on vient de créer. Donc, pour cela, je vous invite à faire nouveau. Et faites tout simplement ici chercher. Donc, on va chercher. Ou soit vous allez justement entrer le nom de votre serveur là et automatiquement lui il peut détecter ça. Donc c'est ça le nom du serveur là. Vous faites propriété ici et copier justement les noms de ces serveurs là. Ok, on fait copie. Ok, là on vient au niveau de notre cancel. Voilà, donc il a détecté ça, donc c'est 1. Et je viens automatiquement select or enter database name. Notre base de données, c'est entrepôt de données, c'est la phase qu'on avait créée là. Ok, très bien. Donc, ok. Donc, je me suis connecté aux deux sources de données là. D'accord? On est d'accord. Donc, pour cela, je vous invite à d'abord chercher la source. Ici, on a clairement access. Donc, la source, c'est au niveau de autre source. Donc, je prends, c'est OLEDB. On a déjà dit access, c'est OLEDB. Donc, je prends, je copie là. Ok. Drag and drop, juste je le déplace. Pourquoi c'est bon, voilà. Après, il faut chercher la conversion des données là. Donc, c'est data conversion. Voilà, ici. On va extraire, on va transformer les données et on va chercher notre destination au niveau de notre destination et on prend les DB destination et on les glisse là. D'accord? Donc, pour cela, je vous invite à relier. Voilà, très bien. Et non, c'est pas data conversion, tu vois. Excusez. Donc, je dois juste supprimer cela. Et mettre c'est OLEDB destination donc. OLEDB destination. Ok, très bien. Donc je prends et je relie avec ça. Très bien. Double clic au niveau de OLEDB source. Là. Et on va voir table UV. D'accord. Et on va choisir maintenant. Vous voyez, toutes les tables de notre access, je les retrouve ici. Donc il faut voir. Ici, voilà, vous voyez, n'est-ce pas, catégorie, client, commande, détail, employé, etc. avec les queries. Donc, je les retrouve au niveau d'ici, au niveau de notre Visual Studio. Mais pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est justement d'intégrer la table client. Donc, pour cela, OK, sortie, tout ça. Donc,
ce que je vais, c'est pas toutes les champs que je vais. Mais ce que je vais, moi, quand on avait créé notre entrepôt de données, au niveau des créer table client, on a créé justement les codes clients, le nom client, la ville client et les pays. Donc, 1, 2, 3, 4 champs. Donc, c'est justement, je vais les codes clients là, le nom client qui est la société, on a besoin du fil et on a besoin du pays. Donc, 1, 2, 3, 4. Juste 4 champs, d'accord? Donc, 1, 2, 3 et 4. Et il faut faire très attention après, c'est au niveau des tailles, d'accord? Et des types. Donc, c'est là, j'ai fait OK là. Je vais maintenant, une fois j'ai extrait les données, donc OK, attendez, on va faire un aperçu pour voir. Ça, c'est l'ensemble des données de la table client au niveau des access. Donc OK, après, maintenant je passe à la conversion des données. Donc je sélectionne tout. Et en ce moment, je dois maintenant faire attention. Ici, c'est string. Hein? Donc, string DTSTR. Et on a ici, la longueur, c'est 20. Et le reste, c'est tout 50-50. J'avais créé comme ça. Donc ici, on a string DTSTR, string DTSTR, string DTSTR. Et on a ici 50-50. Donc tout est 50, 50 et 50. Très bien. Donc, je fais OK là. Et les DB destination. Donc, la table ou vue. Et pourquoi les DB destination, c'est comptoir encore? Non, c'est pas comptoir, mais plutôt c'est l'API. OK? Là, donc, mode d'accès aux données vue, c'est table ou vue. On a nom de la table ou de la vue. On va voir, c'est notre table client. Voilà les différentes tables là, des dimensions. On a table de dimension client, table de dimension date, produit et vente. Ce que je vais alimenter, c'est justement la table client. Je dois faire un mapping là. Et voilà, donc je dois faire copy of code client, copy of copy of code client, copy of nom client, donc copy of société. Et ici copy of ville, donc copy of ville. Ici c'est copy of pays. Donc j'ai fait le mapping déjà. Donc je fais OK là. Donc et tout est OK. Donc si tout est OK, je dois soit faire un clic droit là et exécuter la tâche ou bien juste démarrer là. On verra. Ok, très bien. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on vient d'intégrer 91 lignes en fait. 91 lignes à partir des sources vers la destination. C'est ça l'intégration des données. Donc, je vais venir au niveau de notre SSMS, là, clairement, et j'ai fait select étoile from la table client, ok, point virgule, et j'exécute ça pour voir, voilà, et vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on a les codes clients, les noms, nos clients là, et ville, client et pays, donc tout ça, j'ai fait l'extraction, la transformation à partir de la table client de notre base de données transactionnelle qui est OLTP et notre base Access. Donc vous voyez, n'est-ce pas? J'ai choisi les champs code client et les noms du client là et ville et pays. C'est ça un système décisionnel. Un système décisionnel, on n'a pas besoin de tous les champs en fait. Donc contact, j'ai pas besoin. Fonction, j'ai pas besoin. Et société, j'ai pas besoin. Si par exemple on voulait faire des analyses encore très poussées avec ce qu'on appelle les data mining, oui, on va faire en fonction du client, tout ça. Mais là, nous on fait faire juste des analyses décisionnelles et prendre une décision, d'accord? Voilà, c'est ça l'importance de la BI en fait, en quelque sorte. Donc 91 lignes qu'on avait, vous voyez, n'est-ce pas, c'est 91 lignes. Donc on a implémenté, on a intégré 91 lignes au niveau de notre entrepôt de données.